Bonjour et bienvenue pour l'épisode 119 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors, ça fait un petit moment que je suis pas venue, parce que, comme d'hab, hein, la vie, tout ça. J'ai pas mal de choses à vous raconter, à vous montrer, tout ci, tout ça. J'espère que ça va vous plaire. Oups, je fais déjà tomber des trucs, c'est super. L'organisation toujours au top. Je vais commencer par quoi? Bonne question. Je ne sais pas. Je pense qu'on va s'en référer à l'ordre habituel des choses, n'est-ce pas? D'abord, je vous parle en général de la boutique en ligne. La boutique en ligne, c'est fini. Oh, pas tout à fait encore, hein. Ah j'en vois qui se réjouissent au fond. Non, c'est pas encore tout à fait fini. Ça va se finir par contre bientôt. Pour être précis, ça se terminera le 17 octobre. Pour quelle raison? Alors, comme vous le savez, si vous êtes là depuis un moment, et si vous n'êtes pas là depuis un moment et que vous en savez rien, bon bah vous allez le découvrir, hein. Et puis salut et merci d'être là. Je suis en train de créer mon entreprise de tapisserie d'ameublement et donc du coup toute l'activité liée à la couture et donc à la boutiqueuse, je vais pas pouvoir en fait mener tout ça de front parce que c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop pour deux personnes. Déjà, je pense que pour deux personnes c'est déjà pas mal, mais alors pour une, en fait, c'est juste pas possible, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir J'étais en train de penser à la Cité de la Peur. On peut avoir 1000 fois 1000 entreprises, mais on peut pas avoir... Non, on peut pas avoir 45 entreprises, quoi, c'est tout. À un moment donné, il faut être un petit peu réaliste, faire le point, voir où on en est et se dire là, non, c'est pas possible. Donc, j'ai fait un dernier batch de sacs, que j'avais fait pour Wool & Music. J'ai fait aussi, ma sœur avait filé de la laine et donc voilà. Donc il reste en boutique en fait, il reste un sac et il reste de la laine et quelques petits goodies du type les petits carnets, les cartes postales, les contrans, ce genre de choses. Les bouquins aussi restent. Et voilà. Et en fait, j'avais fait l'annonce sur Instagram, mais je l'ai pas dit ici. Donc, si jamais, voilà, vous le savez, ce qui reste en boutique, c'est va y être jusqu'au 17 octobre à minuit, en gros. Et à partir de cette date-là, je vais clôturer la boutique, tout simplement aussi parce que, que ce soit vendu ou pas, parce que c'est la date anniversaire de mon site. Et donc il faut que je repaye si je veux relancer mon site pour un mois, pour un an, voilà, on choisit la formule. Évidemment, plus on prend un engagement longue durée, moins c'est cher. Mais là, pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt de repartir là-dessus. Donc je vais simplement le clore, quoi, le fermer. J'avoue que c'était une décision qui n'était pas si évidente à prendre parce que j'aime bien mon site et j'aime bien l'activité liée à la boutiqueuse, j'aime bien créer des sacs, j'aime bien imaginer des box et tout ça. Cela dit, voilà, là j'étais dans un moment où je suis toujours, on va être honnête, où je n'ai absolument pas le temps, voilà, de mener tout ça de front et en fait, bon, ça m'a apporté quand même du soulagement aussi de me dire que bon, j'aurais plus ça à gérer, quoi. Donc voilà. Si vous avez envie de vous faire plaisir encore une dernière fois sur mon site internet, et c'est le moment ou jamais puisque 17 octobre, fini. Adios, muchachos.
Voilà, donc on va passer maintenant à ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est-à-dire le tricot. Et on va passer au tada! En partie tada, je voulais vous reparler d'un truc que je vous ai montré déjà la dernière fois. Si j'articule, ce sera mieux. Hop, je vais l'attraper. Il s'agit de ce petit top en tencel, en 100% tencel, et que j'avais déjà fini la dernière fois. Je voulais juste vous le remonter pour faire un petit erratum, n'est-ce pas? Puisque c'est Florence d'Hélène Delphine. Coucou Flo. Et merci de dispenser ton savoir. Toi, aux grandes prêtresses de la laine. Bref, j'en fais des caisses, mais bon. Elle m'a dit, parce que je parlais du tencel et je disais, je sais plus exactement ce que c'est comme fibre, il me semble que c'est un truc en rapport avec les algues ou le bois, ou bref, je ne savais plus. Elle m'a dit non ma poulette, elle ne m'appelle pas comme ça, mais bon, je l'imagine trop dire ça. Elle a dit non ma poulette, c'est pas du tout une fibre comme ça, c'est de la viscose. Donc c'est du chimique cracra burk, pas beau. Ok, bon, tant pis. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire ça, parce que bon, j'aime bien éviter de dire des bêtises. Je le fais en général, hein, j'évite, sauf quand je sais pas, bon après la dernière fois j'avais dit que je savais pas trop, donc ça va, j'ai pas dit trop de bêtises quand même. Disons que je n'ai pas dit ma bêtise avec assurance, déjà c'est mieux. Et donc voilà, donc ceci c'est de la viscose, le tencel c'est de la viscose, et donc c'est pas hyper top au niveau environnemental. Voilà. Donc on le jette. Hop là. Allez. Sinon je voulais vous reparler d'un truc aussi, d'un objet. On sort le dico des synonymes, Mélise. Dont je vous avais parlé la dernière fois, que je n'avais pas et que donc je ne pouvais pas vous montrer. C'était l'ensemble que je tricotais pour ma fille Raphaël qui a 12 ans, et elle voulait un pyjama comme le mien, c'est-à-dire un pyjama tout en laine, mais qui est trop bien pour l'été quand il fait chaud, puisque c'est un petit short et un top débardeur. Et là, j'ai le débardeur, j'ai pas le short puisqu'elle l'a laissé chez son papa. J'ai pas le short, j'ai le débardeur, donc je vais quand même vous le montrer. Il est trop chou. C'est un petit débardeur de la designeuse Jessie Med Design qui fait plein de débardeurs. Elle fait des bralettes, elle fait elle fait plein de petits trucs assez moderne, assez sexy aussi, je trouve. C'est bien de voir aussi ce genre de tricot. Voilà, moi je trouve c'est cool, comme ça il y en a pour tous les goûts. Et puis voilà, et donc j'ai fait celui-là pour Raphaël. Ça c'est le My Little Secret Top, ou Crop, ou je sais plus, un truc comme ça. Bref, c'est un de ces tops en côte, c'est en déca. Donc là j'ai doublé en fait une laine, non je l'ai pas doublé, c'était de la déca que j'avais déjà, c'est du BFL moi que j'avais, de pomme de laine qui donc n'existe plus, enfin la marque n'existe plus, j'espère que Carole existe toujours. Carole, si jamais par bizarrerie tu passais par là, je te fais des bisous. Et donc voilà, le petit débardeur pour ma fille. Et donc elle a porté son ensemble tout l'été, soit les deux pièces ensemble, donc avec le short qui est le butt short de la même designeuse, soit séparément. Là elle l'avait chez moi avec un bas de pyjama que d'ailleurs que je lui ai cousu, de pyjama de Ikati. Et voilà, et ça lui va nickel, elle est contente, elle le met tout le temps, donc là ça fait plaisir parce que Raphaël, elle a une longue histoire derrière elle de je réclame des tricots et après je les porte pas, le truc qui énerve. Donc là c'est cool. Les seuls tricots qu'elle portait vraiment, c'était les chaussettes, ça oui, et puis les trucs qu'elle me choure, ça elle les porte, mes tricots à moi qu'elle me choure. Mais les tricots que je lui fais pour elle, à sa demande, où elle choisit les laines, en général non. Sauf celui-là. Donc c'est cool. Ça fait plaisir. J'espère que maintenant ça ouvre la voie
a du coup des tricots qu'elle va porter, hein. On ne peut qu'espérer. Sinon, il va y avoir un meurtre à force. Sinon, un autre tada. J'ai des chaussettes à vous montrer. Des chaussettes qui sont pas franchement de saison, mais qui devraient l'être bientôt. Normalement, si le temps arrête d'être aussi bizarre. Puisque on est le quoi? Le 4 octobre et il fait encore 28 degrés. Tout est normal. Donc j'ai fait des chaussettes. Oui, des jolies chaussettes. Elles sont trop belles, j'adore. Ces chaussettes, c'est quoi? C'est quoi donc? C'est très simple. Ce sont des chaussettes en déca, puisque j'ai doublé un fil. Alors j'ai doublé, j'ai utilisé. On va essayer d'être dans l'ordre, hein. C'est pas gagné. Si mon cerveau veut bien coopérer, ce serait mieux. Ch'touc. Donc j'ai utilisé cette laine-là. Cette laine-là, c'est quoi? C'est de la slub de Palaluna, donc Fabienne, que j'avais acheté à la toute première édition de Boulen Music. C'était donc il y a 4 ans. Je lui avais acheté avec ceci, qui est un mohair non teint, pareil qu'elle vendait, Fabienne. Et donc je m'étais dit, je vais doubler la slub avec du mohair et je ferai des chaussettes. Je m'étais dit ça il y a 4 ans. 4 ans plus tard, magie, rapidité, vitesse. Tada! Ouais, bon, j'ai mis un peu le temps. En vrai, ça va très vite à tricoter, évidemment. C'est juste que ce n'était pas atterri sur mes aiguilles jusque-là. Comment j'ai fait? Déjà, j'ai pas suivi de patron, j'ai créé mon propre patron. Et oui, c'est la classe. J'ai fait un certain nombre de mailles, j'ai tricoté en côte anglaise parce que je voulais quelque chose de bien doudouille, voyez-vous, pour l'hiver. Et puis après, j'en avais marre de faire des côtes anglaises, et oui, parce que ça arrive des fois aussi, les tricoteuses en ont marre. Et donc je me suis dit, ah mais je pourrais faire juste la cheville en côte anglaise, en plus c'est trop mignon quand on les retourne comme ça. Genre, c'est trop cute. On est d'accord? Oui, c'est trop cute. Et donc après, j'ai fait juste du jersey tout simple. Et en tricotant, j'ai fait en sorte que les petits reliefs de la laine, là, vous voyez, comme on voit ici, là, par exemple, ben, ressortent, hein, quand je tricotais. Ce qui fait que ça fait comme des petites noppes. C'est pas trop mignon? Et alors je peux vous dire que quand on met le pied dedans, on sent absolument rien, hein, ça gêne pas du tout. Après c'est évidemment pas des chaussettes que je vais mettre dans des chaussures, parce qu'elles sont hyper épaisses et hyper chaudes et tout. Moi c'est plutôt, moi je m'en fais un peu à peu près tous les ans, ou peut-être pas tous les ans, mais au moins tous les 2 ans. Je me fais des chaussettes un peu épaisses comme ça, puisque j'aime bien porter ça moi le soir dans mes chaussons. Je me fais des chaussons en laine feutrée là. Et là-dedans, je mets ça. Autant vous dire que, est-ce que j'ai froid aux pieds des fois? Non, jamais. Jamais de ma vie, je n'ai froid aux pieds en ayant des chaussettes tricotées en déca et, et des chaussons en laine feutrée. Ça n'arrive pas. Donc, comme ça n'arrive pas et comme j'aime avoir chaud aux pieds, eh ben, je continue sur ma lancée et je continue donc à me faire des chaussettes en déca. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il faut que je me refasse des chaussons en laine feutrée, parce que les miens, ils étaient troués, il me semble. Ouais, il va falloir faire quelque chose, mais c'est pas possible. Voilà. Donc, et j'attends de voir, mais peut-être, allez la tanner si jamais vous la connaissez un petit peu. Peut-être que Fabienne fera des kits pour qu'on puisse faire un petit collab patron laine et que vous puissiez vous faire vos petites chaussettes pour avoir chaud aux pieds l'hiver. Ce serait cool, hein? Moi, je trouve que ce serait cool. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait donc? J'ai fait un gilet. Un gilet. Alors, hop, je vais le sortir. Voilà, le gilet en question. Je sais pas ce que vous voyez. Je vais peut-être le passer, ce sera mieux.
Je voulais un gilet un peu oversize. Donc il est un petit peu grand, mais du coup c'est bien. Il n'a pas encore ses boutons. Je pense que demain je dois aller à Centre-Accord et là dans celui où je vais ils ont pas mal de boutons et du coup je voulais regarder un peu s'il y avait quelque chose. Sinon de toute façon j'irai chez ma mercière habituelle, c'est-à-dire Aurélie de la boutique Un Instant Chez Moi à Tarascon-sur-Ariège, moment de réclame, qui est fantastique et qui a plein de boutons elle aussi, elle a toujours des trucs qui font nickel. Donc je vais voir en fonction. Et puis voilà. Donc voilà le gilet. L'œil averti de la tricoteuse qui regarde beaucoup de podcasts et va beaucoup sur Instagram aura reconnu le Magnolia Bloom de je ne sais plus comment elle s'appelle, la meuf qui fait tous les Magnolia trucs bidules, qui a fait le pull Magnolia, le gilet Magnolia, les chaussettes Magnolia. Bon bref, elle a fait toute la ribambelle là. J'ai plus son nom et comme c'est pas du tout bien préparé mon histoire, et ben voilà, vous n'aurez pas son nom. Et comme j'ai vraiment la flemme intersidérale de faire des notes, vous savez la boîte de description en dessous dans laquelle avant je marquais tous les trucs, là ça fait 2 épisodes qu'il n'y a plus ça et honnêtement c'est pas encore cette fois que ça va arriver je pense. Avec un peu de chance peut-être. Je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi. C'est intéressant quand même, hein? Oui, c'est intéressant. Oui. Ça se produit, donc ce petit inconvénient pour vous. Tout simplement parce que j'ai un problème, j'ai changé de téléphone. J'ai pris un téléphone de qualité supérieure, un modèle plus récent. Et les vidéos que je fais sur mon téléphone, quand je les récupère, parce que moi je suis tout équipée chez la petite pomme, vous voyez. Donc quand je récupère sur le cloud mes vidéos, et que je veux les éditer sur iMovie, comme je faisais habituellement, eh bien ça me fait des vidéos complètement surexposées. Du coup on ne voit rien, et ça va pas quoi. Et alors là, pour celle-ci, j'ai essayé de bidouiller, de changer le format machin directement sur le téléphone pour voir si du coup ce serait compatible avec mon iMac. Et on verra. Mais si c'est pas compatible, ça veut dire qu'il faut que j'édite entièrement la vidéo sur mon téléphone. Et alors autant vous dire que taper toute la barre de description avec mon téléphone, alors là j'ai pas le goût quoi. Vraiment pas. J'allais l'enlever alors que je vous en ai même pas parlé. Donc voilà pourquoi il n'y a pas les barres de description. Mais là, vu que j'ai changé le format, si ça marche sur mon ordi, peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y aura à nouveau une barre de description. Ça va être fait si jamais. Bref, j'étais en train d'avoir des images dans la tête, c'est pas grave. Hein, je ne vais pas vous en faire part. On va laisser mon petit TDAH tranquille. Hein. On va pas le partager avec tout le monde. Hop, alors, le gilet, c'est de ça qu'on parlait, enfin que je parlais, donc j'essayais de vous parler en français. Le gilet Magnolia Bloom, donc de, j'ai retrouvé son nom, Camilla Wald, trop forte. Je vais l'enlever parce que je pète de chaud, et voilà. Donc c'est un gilet qui se commence par le haut, on fait une bande de côte. Ensuite, on vient faire un motif de dentelle qu'on répète, des augmentations en yoke. Ça se tricote évidemment en aller-retour puisque c'est un gilet et que c'est pas stické. Une fois qu'on a fait les augmentations, la grille de dentelle, on sépare les manches, c'est quasiment juste après, ouais, un petit peu après. On sépare les manches, ensuite on fait du jersey, on fait des côtes, et après on reprend les manches, on tire les manches jusqu'au bout, on fait des côtes, et wouhou, c'est fini. J'ai fait il y avait, le patron propose des diminutions pour les manches que j'ai conservées. Bon, après je me dis, j'aurais peut-être pu ne pas faire de diminution et avoir ce look un petit peu plus loose qu'on a actuellement sur pas mal de modèles, qui est sympa aussi. Mais bon, bref, j'ai respecté le modèle, quoi. Enfin, j'ai respecté le modèle. Tout est relatif parce que j'ai vu que je m'étais plantée. Vous allez voir.
Je pense que d'ailleurs, des gens dans la rue vont certainement venir m'arrêter en me disant « Eh, vous vous êtes trompé sur votre gilet, il manque des bouboules. » Ouais, il manque des bouboules, dites donc. Vous voyez là, les petites noppes, là, les petites bouboules, là, elles sont au nombre de 4 en formant un losange parfait. Et là, elles sont au nombre de 3 en formant un triangle parfait, mais pas un losange. Parce qu'effectivement, il manque le 4e bouboule. Alors, quand je me suis rendu compte que j'avais oublié, j'étais déjà pas mal en dessous. Et j'ai fait... on s'en fiche, non? Franchement, est-ce que vraiment c'est perturbant à l'œil? Moi, je trouve que ça va. Moi, ça me perturbe pas. Donc, comme moi, ça me perturbe pas, c'est le principal, n'est-ce pas? Du coup, je laisse comme ça. J'ai laissé comme ça. Après, je m'étais dit, ah, si t'as le goût, tu pourras venir recrocheter des petites noppes aux endroits idoines. Sauf que, est-ce que j'ai le goût? Est-ce que c'est la tête de quelqu'un qui a le goût de faire ça? Non, vraiment pas. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme laine? C'est bête, j'ai pas mes restes de pelote. Je vais aller chercher quand même parce que ça peut être intéressant. Je reviens. J'ai utilisé 2 laines que j'ai tenues en double. Ceci et ceci. Ça c'est connu, n'est-ce pas? C'est de la Kit Silk de Drops. Coloris, j'ai envie de dire, moi j'appelle ça du jaune moutarde un peu. C'est la couleur 30. Voilà. Donc 2 Kit Silk. Et ceci, qui est un petit peu plus foufou dingue, de la Katia Basic Merino. Basic Merino, je sais pas comment on dit. Qui est donc... alors, moi, ça m'a fait vachement marrer parce qu'il vous marque. Alors, ça s'appelle Basic Merino. En dessous, il y a écrit Pure Merino Wool. Pure Merino Wool. Ce qui signifie pure laine mérino. On est d'accord. Super wash. Bon, ok, super wash. Sauf qu'en fait, si vous allez regarder la petite composition de cette petite laine, ça vous dit quoi? Ça vous dit 52% Lana Virgen, laine vierge, Virgin Wool, n'est-ce pas, en anglais, et 48% acrylico, comme on dit en espagnol. Donc acrylique, hein? Pure Merino Wool, mais bien sûr. Et mon cul, c'est du poulet, tiens. C'est pas du tout du pur mérino wool, quoi. Alors oui, le mérino, après, il est peut-être pur, mais là, il est franchement mélangé avec de l'acrylique, quoi. Il y a même plus d'acrylique que de laine, quoi. Non, il y a quand même plus de laine. C'est 48% d'acrylique. Donc il y a quand même plus de laine, mais enfin bref. Il se moque un petit peu du monde. Donc j'ai mélangé ces 2 laines et vous voyez, ça fait ceci. Et là, je suis contente parce qu'alors, ça... moi, c'est pas du tout mes couleurs. Je trouve ça... comment dire? Mais je suis désolée pour ceux qui aiment bien. Hein. Moi, pour moi, ça me va pas du tout déjà. Et puis, je trouve ça fadasse. Je trouve ça tristoun. Bon, c'est pas ma came, quoi, hein, clairement. Et bah, tout de suite, quand on le mélange avec du jaune, ouais, là, par contre, je trouve ça joli. Je trouve ça chouette. Ça fait une belle couleur. Ça fait un beau moutarde. Et là, j'aime bien. Voilà, donc je suis tellement satisfaite de mon choix. La Katia Basic Merino, je ne sais même pas si elle existe encore. Moi, je l'avais rachetée à Anne, quand on avait fait avec Anne les cochons laineux. C'était où? Ça remonte, ça aussi, c'était à Sainte-Gabelle. C'était c'était il y a 5 ans, c'est ça, avant Will Music. Et je lui avais racheté ça puisque elle avait eu à l'époque, enfin il y a longtemps, une boutique de laine sur Toulouse et donc elle avait tout un stock et elle essayait de se un peu délester de son stock et donc je lui avais racheté une quantité pull de ça et puis après je m'étais dit ouais mais ça, Mélisse t'as acheté ça mais jamais tu vas porter ça et donc voilà j'avais, parce que je me parle comme ça en m'appelant Mélisse parce que sinon je ne sais pas à qui je parle parce qu'on est tellement nombreuses dans cette tête. Donc Mélisse c'est celle qui tricote, donc voilà. Du coup voilà, les 2 ensemble, je trouvais ça cool. Voilà pour ce gilet, il est franchement très simple à faire. Il se tricote en aiguille, j'ai tricoté ça en combien?
en aiguille 6, je crois. Ouais, en aiguille 6. Et vraiment, ça va vite, la dentelle est facile, même si j'ai oublié des noppes, oui, d'accord, mais quand même, c'est facile. Et c'est plaisant, voilà, c'est satisfaisant, ça fait du bien. Et ça fait un bon gilet pour l'hiver. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai de fini? J'ai fini quelque chose, mais c'est pas du tricot, c'est du crochet. Oh mon dieu, elle a fait du crochet! Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un panier. Tada! J'ai fait un panier au crochet. Et ouais, ça fait un moment que je voulais faire ça en fait. À la base, à la toute base, à la base basique quoi, vous voyez. Je voulais faire ça pour la boutique en fait. Alors peut-être pas aussi gros, quoique. Je voulais faire des sacs à projet, panières qu'on peut poser sur la table et que c'est beau avec des trucs écrits. Enfin bon, j'avais toute une idée, voilà. Sauf que bon, je vais plus faire ça puisque je fais plus de choses pour la boutiqueuse. Une des autres personnes qui est dans ma tête. Et donc, hey, salut! C'est bien un chapeau aussi. Pardon, tout va bien. Je ne suis pas folle. Bref, il faut que je me ressaisisse là quand même, hein. Ça va pas. Vous allez vous demander, j'ai même pas bu quoi que ce soit, enfin j'ai bu du thé quoi. Mais est-ce que j'ai bu du café? J'ai pas bu de café, donc c'est pas ça. J'ai bu du thé. Voilà. Les effets du thé sur moi, c'est assez impressionnant. Ou alors peut-être qu'en fait il y a besoin de rien. C'est peut-être plutôt ça en fait le problème. Bref, j'ai fait un panier. Que je veux vendre en fait dans mon magasin. Dans ma boutique, j'ai envie d'avoir. Ma boutique, je vous rappelle, s'appelle Mon Coin Cosy. Et l'idée, c'est de faire. Alors, bon, moi, je fais des fauteuils et tout ça, donc évidemment, c'est toute l'idée de confort, machin, coin douillet. Je me suis dit, bah, quoi de mieux que des paniers en laine pour agrémenter un coin douillet, un coin cosy. Je trouvais ça cool. Et en plus, c'est vachement bien ces paniers. Déjà. Pour ranger des trucs, peu importe ce que vous voulez quoi, mais là par exemple si vous mettez ça, il est assez gros, hein, on peut mettre un plaid dedans par exemple, pour une tricoteuse je vous dirais on peut mettre ses plaids de laine, c'est top, et puis aussi ce qui est bien c'est que ça peut servir de cache-pot, on peut très bien mettre ça sur une plante et je trouve que ça fait super sympa aussi. Et du coup je vais en faire aussi des plus petits. Là je suis j'étais motivée pour en faire des gros mais je vais aussi en faire des plus petits. J'ai utilisé pour ça, alors c'est hyper simple à faire après, hein. Je veux dire en termes de crochet c'est la base de la base, hein. C'est la base basique comme je disais. C'est-à-dire qu'on fait, on commence par le fond. Je peux y aller hein, parce que c'est pas un patron hein, en fait, c'est juste moi qui fais ça quoi. Il n'y a pas de secret d'état. Donc on fait un anneau magique, on tricote, on crochette en rond. Voilà, tous les guides de crochet vont vous dire comment on fait pour crocheter en rond. Donc vous crochetez en rond. Quand vous avez atteint le diamètre que vous voulez, et vous arrêtez de faire des augmentations. Juste ça, vous arrêtez de faire des augmentations et vous continuez en faisant uniquement des mailles serrées. Oui, vous crochetez en rond en mailles serrées. Et donc après, vous faites uniquement des mailles serrées. À un moment donné, vous vous dites « Ah, je changerais bien de couleur !» Et bien, paf, tu changes de couleur, quoi. Et puis voilà. Puis après, pour faire les anses, vous déterminez simplement la moitié du panier, hein, histoire d'avoir les anses l'une en face de l'autre, sinon ça fait un peu bizarre, quoi. Et puis, vous mettez un anneau marqueur, là, ce qui s'ouvre, là. Vous le mettez là, et puis là, hein, aux moitiés. Vous comptez, je sais plus ce que j'avais compté, 5 mailles de chaque côté, j'avais compté. Et puis, hop, je me suis arrêtée, donc 5 mailles avant. J'ai repris, j'ai sauté 5, voilà, 5 plus 5, 10, hein. Enfin, en fait, j'avais mis un anneau marqueur 5 mailles avant, un anneau marqueur 5 mailles après. Comme ça, j'ai arrêté à l'anneau marqueur et paf, à l'anneau marqueur d'après, j'ai repris. Et comme ça m'a fait une poignée toute simple, quoi. Et après, j'ai fait 4 ans au-dessus, j'ai arrêté et puis basta, quoi. Enfin, franchement, c'est le niveau 0 du crochet, quoi. C'est vraiment très simple. C'est juste un peu long à faire. Et encore, parce que là, moi, j'ai pris vraiment... là, c'est 4 bras ensemble pour le bleu et c'est cette laine-là.
je l'ai à côté, je l'attrape. Cette laine-là, oups, qui est déjà quand même assez épaisse. 4 brins ensemble. Celle-là, elle était un peu plus épaisse, alors j'ai pris 3 brins ensemble. Ça, c'est de la laine, de la fibre des laines paysannes que ma soeur avait filé. Et donc voilà. Et ça, c'était de la laine que j'avais acheté des gros écheveaux à Terrade, à la filature Terrade que j'avais acheté quand j'étais allée à Felletin. Ça remonte vraiment beaucoup puisque c'était de l'époque où je faisais des sacs en laine feutrée. C'est les premiers articles que j'avais mis sur ma boutique. Et c'était ma boutique Etsy à l'époque. Ça remonte les amis, ça remonte. On est au Moyen-Âge de la boutiqueuse là. Et à l'Antiquité même. À la préhistoire presque, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire quoi. Et donc voilà, je me suis dit ce serait un bon moyen d'utiliser toutes ces laines que je n'utilise pas de toute façon et de créer des jolis articles pour mon magasin. Voilà, et je suis bien contente. Et je me disais aussi que ce serait une bonne idée de faire ça éventuellement avec les restes de laine là, pour utiliser tous ces restes qu'on a de fingering ou quoi en faisant voilà 5-6 brins ensemble et paf paf on se crochette un panier à ouvrage en un rien de temps, c'est trop bien. Et c'était crochet numéro je l'ai là, 9, crochet 9, vous voyez la vitesse, c'est incroyable, c'est fou, c'est dingue. Hop, voilà pour les objets fini. Donc vous voyez, il y en a quand même une paye, hein. Heureusement que je fais un épisode parce que si j'attends une semaine de plus, le truc durera 4 heures. Qu'est-ce que je voulais oui, je voulais vous montrer du coup les objets en cours. Il s'est passé un truc un peu foufou. C'est le mot du jour, le mot foufou. Cette semaine, j'ai eu envie de tout monter. Mais alors, c'était la castanite, c'est même plus aigu à ce rythme-là, c'est suraigu quoi. C'est la castanite que le son est tellement aigu que même les chiens ne l'entendent pas quoi. Enfin, c'est un truc malade quoi. J'avais envie de tout monter. Alors que moi d'habitude, j'ai en général un en cours, éventuellement 2 si j'ai un gros en cours et une paire de chaussettes pour avoir un projet nomade. Mais j'ai pas 10 000 trucs quoi. Et là, ce fut le drame. Est-ce que j'ai repris mon gilet Parodia qui était en cours et que il faut que je fasse? Vous savez, le gilet qui vit dans ce sac, un sac magnifique d'ailleurs, et qui est vert magnifique comme cela et que je rêve de porter pour quand il fera frais là. Non, bien sûr que non, je n'ai pas repris ça, non. Parce que ça aurait été une bonne idée, vous voyez. Mais mon cerveau, c'est pas ça qu'il voulait. Mon cerveau ne voulait pas faire la chose raisonnable. Mon cerveau voulait tout monter, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, mon cerveau, hein? Un soir où j'arrivais pas à dormir à cause de... Oui, je vous ai pas dit. On va faire une petite digression, les amis, avec un petit point, comment on dit, prévention médicale. Ça va être intéressant pour vous, comme ça, un petit peu. Je sais pas si ça va être intéressant pour vous en vrai, mais bon, bref, je vais vous raconter ma life. 36-15 ma life, comme on disait dans le temps où il y avait des Minitel. Bonjour, je suis née dans les années 80. Bref, j'arrête aujourd'hui, hein. Je sais pas ce que j'ai. J'ai dû me faire opérer. Voilà, c'est pour ça que j'ai tellement de temps pour tricoter en fait. Là, c'est 15 jours là, parce qu'il y a quoi, 10 jours, un peu plus de 10 jours, je me suis fait, quasiment 2 semaines, c'est ça. Je me suis fait opérer, j'ai subi une chirurgie réparatrice du tympan ou tympanoplastie. J'ai donc l'oreille gauche qui s'est fait charcuter, quoi, enfin qui s'est fait réparer plus exactement hein, par chirurgie, parce que il y a un an et quelques mois de ça, j'ai eu une otite, figurez-vous, et que je m'en suis pas rendu compte. Et je m'en suis tellement pas rendu compte, parce que je n'avais pas de douleur, pas de fièvre, pas de rien, en fait un jour ça me grattait vraiment l'oreille, ça devenait assez gênant, et mes enfants avaient rendez-vous chez le docteur pour genre des vaccins, et là je dis au docteur, ouais,
vous voudriez bien me regarder l'oreille parce que ça me gratte, je sais pas ce que j'ai, c'est bizarre. Et là, elle me regarde l'oreille, elle me fait, non, mais vous n'avez pas mal? Je dis, non. Mais vous avez, mais genre, une otite de l'espace, quoi. C'était un truc, elle dit, c'est hyper inflammé, il y en a de partout. Elle dit, puis j'ai l'impression qu'il y a un problème. Je dis, ah, super. J'ai l'impression, elle me dit qu'il y a une perforation du tympan. Je dis, ah, ben voilà autre chose, les amis. Voilà autre chose, dites donc. Et elle m'a dit, bon, on soigne, et puis une fois que c'est propre, on re-regarde, quoi. Donc on a soigné, on a regardé, et effectivement, perforation du tympan. Donc consultation ORL, l'ORL dit on attend quelques mois parce que le tympan, c'est un de ces trucs merveilleux qui est capable de se régénérer tout seul, si la perforation n'est pas trop importante. Bon, là, vous avez compris direct que, ben, évidemment, moi, ça s'est pas régénéré, hein, puisque la perforation était trop importante, et donc, ça faisait, là, ben, 1 an que je vivais avec un trou dans l'oreille, quoi, les gars, quoi. Un trou, c'est-à-dire que, ben, vous sentez l'air passer, réellement. Vous savez, quand on dit on sent le vent passer entre les 2 oreilles, là, moi je le sentais passer que dans une, mais c'est hyper gênant. Ça veut dire qu'on peut pas mettre la tête sous l'eau, parce qu'on risque des infections graves, quoi. Et donc c'est hyper pas pratique. En plus, moi j'adore évidemment me baigner, donc j'ai pas pu me baigner comme je voulais, je pouvais pas mettre la tête sous l'eau, machin, même avec des bouchons c'est toujours risqué, donc bref, c'était pas cool. Et bah, en plus, on entend moins bien, hein, parce que forcément, on a l'oreille trouée, quoi, donc ça marche pas hyper bien. Elle marchera beaucoup moins bien comme ça, forcément. Et, et donc, le truc, c'est que j'avais pas le temps de me faire réparer tout ça, dans la mesure où j'étais en formation et patin couffin, là, où vous avez suivi l'histoire. Et bon, au mois de mars, je me suis dit, allez, je vais prendre rendez-vous pour m'occuper de tout ça, puisque là, la formation touche à sa fin et que ce serait bien que je m'y prenne maintenant, le temps que tout se fasse, voilà. Et donc effectivement, il a fallu voilà, des consultations à droite, à gauche, au milieu, et je suis allée à Toulouse, donc il y a 2 semaines, pour me faire réparer l'oreille. Donc pour faire ça, en fait, ils prélèvent une partie ils ont prélevé une partie de mon cartilage, donc au niveau de l'oreille, pour le coudre dans l'oreille pour reformer un tympan. Voilà. Et en fait, l'histoire, c'est que alors, ils ont dit, voilà, il faut faire vraiment repos absolu, machin, on fait rien du tout, on reste assis, on bouge plus, et voilà, on se repose, quoi. Et bah, honnêtement, moi j'étais... c'est fou parce que j'ai une copine qui s'est foutue de moi parce qu'elle m'a dit, non mais Mélisse, quoi, tu croyais quoi? Tu as subi une chirurgie, tu croyais que t'allais genre faire trop la fiesta 5 minutes après, quoi. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais crevée, mais vraiment fatiguée, mais en plus j'ai une anesthésie générale, et que en plus c'était hyper douloureux, quoi. Ouais. J'avais pas anticipé que ce serait douloureux. C'est bête, hein. Mais oui, non, la fille, on lui coupe un bout, on le remet ailleurs, on fait des points, et elle se dit, non, ça fait pas mal. Moi, Wonder Woman, voyons. Quand j'y pense, c'est vraiment ridicule, quoi, parce que mes enfants me diraient un truc comme ça, je dirais, ben ouais, en même temps, tu sais. T'aurais dû le savoir, quoi, t'aurais dû t'en douter. Mais non, moi, ça m'a pas effleuré. C'est-à-dire qu'en fait, on m'a tellement dit... vous inquiétez pas, l'opération, ça se fait bien, il n'y a pas de problème, ça va bien se passer, c'est pas... Enfin voilà, que du coup, dans ma tête, c'était genre comme se faire arracher une dent, quoi. Mais littéralement, c'est-à-dire, hop, on le fait, c'est fini, on n'en parle plus, quoi. Non, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que je suis hyper fatiguée, que pendant 1 semaine, j'avais hyper mal, qu'en plus, je me suis retrouvée à devoir me faire raser autour de l'oreille, avec un pansement autour de la tête, mais genre un bandage, on a l'impression que je venais de me faire enlever une tumeur au cerveau, quoi. Donc bon, c'était bizarre. Et puis, enfin bref, et puis douloureux, parce qu'en plus, ben, la bande, là, ça appuie sur l'oreille, donc on a l'oreille qui est comprimée pendant 10 jours, j'avais ça, le pansement autour de la tête, donc l'oreille comprimée pendant 10 jours, qu'en plus ça m'a blessé le pansement au niveau de l'oreille, donc et qu'il s'était collé
sur la blessure, alors que du coup, dès que je faisais un pauvre mouvement, ça me faisait une douleur pas croyable, enfin bon, génial. Que j'avais même cru que la cicatrice était infectée, enfin bon, bref. En fait non, hein, tout va bien, ça s'est bien passé et voilà, tout est parfait, mais sauf que voilà, bon. Sauf que j'étais beaucoup plus fatiguée que je croyais que j'allais l'être, que j'avais mal, et que je pouvais rien faire. Pendant 15 jours au moins, donc ben, je tricote. Parce que if I set, I net, hein, comme on dit chez nous, les tricoteuses anglophones. Donc si je m'assois, ben, je tricote, et oui. Parce que je me suis dit, mais heureusement que j'ai le tricot, quoi. Heureusement, parce que imaginez ma vie, que en plus en ce moment autant vous dire que c'est pas folichon ce qui se passe dans ma vie, donc enfin il y a des trucs cool, hein, vous inquiétez pas pour moi non plus, mais il y a des trucs bien merdiques pour être poli. et donc je me suis dit c'est juste pas possible en fait si je fais rien de la journée, enfin si j'avais pas le tricot, que j'étais là à ne rien faire de la journée, mais je sais pas ce qui serait passé, mais j'aurais pété un câble encore plus que ce que je n'ai pété. Ouais. Pour vous résumer la situation quand même, enfin bon, voilà quoi, c'est entre la chirurgie, mon divorce que j'ai signé la même semaine, des nouvelles pas très glopes niveau familial et enfin voilà quoi. Bon, hein, y a mieux quoi, merde. J'en ai marre un peu là. Donc heureusement il y a le tricot. Hein. Et puis heureusement il y a et vous savez quoi? Je fête mes 40 ans dans 2 jours quoi. Ça va être cool aussi. J'ai invité mais genre tous les gens que je connais quoi. Je vais me faire une fiesta, je vous raconte même pas. Ça au moins ça va me détendre. Bref, on continue sur le tricot. Du coup j'ai monté tout parce que j'en avais marre. En fait, c'était, voilà, pourquoi je vais raconter tout ça, c'est que c'était une nuit où j'attendais que le paracétamol fasse effet parce que j'avais mal, mais de mal, que je ne pouvais pas dormir. Et donc, j'étais là, mais tant pis, je vais chercher des modèles de tricot, quoi. Et donc, j'ai cherché tout ce que j'allais monter le lendemain. Et je vais monter 3 projets, quand même. J'ai monté 2 paires de chaussettes et un châle. Alors, les paires de chaussettes, on va y aller. J'ai monté ceci. Elle est où? Elle est là. J'ai monté ceci. Elle est pas trop cool quoi. Si j'arrête de la bouger dans tous les sens, vous allez peut-être voir quelque chose. Ça. Et ça, je l'ai monté il y a 2 jours. Hein. Donc vous voyez, j'ai du temps de tricot quoi. Donc j'ai monté ça. Ça c'est quoi? Hein? Mais c'était quoi? C'est les chaussettes Fais-moi peur de Lysandre Ourdin. Les chaussettes Fais-moi peur, c'est un patron qui regroupe 3 grilles de jacquard de chaussettes d'Halloween. Et j'ai découvert ça grâce à l'adorable Laurie, qui n'est autre, mais que vous connaissez évidemment, que Matsusagi sur les réseaux. Je regardais son podcast. Oui, elle a sorti un épisode il n'y a pas longtemps, et son Vlogtober. D'ailleurs, merci à toutes celles qui font Vlogtober, parce que ça c'est pareil en ce moment, que du coup je dois rester assise. Heureusement que j'ai Vlogtober à regarder. Enfin, puis du coup j'ai rattrapé tout mon retard de podcast, j'en ai découvert d'autres. Enfin, c'est la folie, je vous fais un petit débrief après. Donc, Lysandre, elle a un podcast aussi, et donc c'est évidemment, tout le monde la connaît, si vous tricotez des chaussettes, vous avez forcément vu passer ses chaussettes élastomères, ses chaussettes homard, elle fait plein de trucs super, et voilà, et c'est vachement cool. Et son podcast est très sympa aussi. J'avais jamais eu trop le temps de le regarder, là du coup j'ai eu le temps et c'est vraiment très chouette. Donc, et en plus elle fait aussi Vlogtober. Donc voilà, trop bien, Lysandre Ourdin. Et elle prépare un livre et autant vous dire qu'il y a de grandes chances que je la soutienne, on va dire, hein, quand ce livre sortira. Et donc super chouette, son modèle de chaussettes, pas hyper cher en plus. Enfin, tous ses patrons sont pas chers, je trouve, par rapport à la qualité. Et voilà, et donc ça se tricote de haut en bas, il y a la grille, le jacquard est facile, en plus c'est du jacquard de couleur, donc c'est tranquillou. Et après on embraye sur des rayures sorcières quoi, j'adore, trop bien. Et le talon, c'est un talon donc visiblement hein, avec, j'ai même pas regardé ce que c'était comme talon. Hein. Je me suis dit allez,
pour une fois, je vais pas faire mon talon, parce que d'habitude, je fais toujours mon talon sur n'importe quel motif de chaussette, en fait. Je m'en fiche un peu de suivre le patron de quelqu'un d'autre. Et là, je me suis dit, tiens, je vais suivre son patron, ses explications. Donc là, visiblement, c'est un talon avec rabat, gousset et tutti quanti. À la différence du mien, il a du point mousse sur les côtés. Donc je me dis, ouh, ça change, quelle variation, ça va être cool, on découvre un truc. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ça? Les laines. Les laines, alors c'est trop bien. Magie du stash, j'avais tout ce qu'il faut. C'est genre pas parfait quoi. J'avais ce violet que j'avais acheté à Tricot et Stitch, à Christelle. Quand j'avais fait mon châle, c'était mon combo pour le châle de Steven West, le Slipstravaganza, il me semble, c'était ça. C'est sûr, enfin, je sais plus lequel j'ai fait, mais je crois que c'est ça. Donc le violet, le noir, ben, je crois que ça vient aussi du même châle. Et c'est aussi de chez Christelle, mais c'est pas la même base, parce que ça c'est une base avec de la stellina, et ça c'est une base yak, si je dis pas de bêtises. Yak est... ouais, yak quoi, yak sock. Et ça, mais en fait c'est tout Tricot et Stitch. C'est fou. Ça, c'est le reste du coloris Central Park que Christelle avait créé dans notre collaboration sur la box Un automne à New York. Et là, je me suis dit, mais c'est parfait, j'ai trop les bonnes couleurs, mais la preuve, quoi, ça rend super bien pour faire le patron de Lysandre. Et voilà. Enfin, magie du stage. Je dis magie du stage. En vrai, c'est magie d'avoir un stage qui déborde de laine et de reste de laine. C'est pas vraiment... La magie n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Mon portefeuille, oui, plutôt. Puis les cadeaux que je reçois. Mais c'était trop bien. Et en plus, ben, j'utilise des restes, donc ça me permet de vider un petit peu mon stock. Donc ça, c'est cool. Et ça, c'est vrai que c'est bien parce que c'est un peu la thématique, là aussi, de tout ce que je vous ai montré. C'est le vidage de stock, parce que alors, le panier au crochet, vous voyez, c'était vraiment là, gros vidage de stock avec des laines en plus que j'avais depuis super longtemps. Celui-là, c'est pareil, vous voyez, c'était la laine que j'avais en quantité pull depuis 5 ans dans mon stock. Les chaussettes de Fabienne, ça fait 4 ans que j'avais acheté la laine. Donc bon, c'est bien, je trouve, quand... je suis assez contente en ce moment de pouvoir vider ce que j'ai en stock, parce que j'ai un très très gros stock, on va pas se mentir. Et en fait, je ne m'autorise pas à acheter pour des projets en particulier, parce que j'ai déjà tellement de laine que ce serait franchement hyper indécent. Et puis bon, en ce moment, je roule pas sur l'or, donc c'est vraiment pas le moment. Deuxième patron que j'ai monté. Là, j'ai pas acheté le patron parce qu'on me l'a offert. C'est genre even better, quoi. Je monte ceci. Des chaussettes de Noël. Alors vous voyez, c'est rigolo parce que je tricote les deux chaussettes en même temps, mais pas les mêmes et pas sur le même câble. Hein. Mais je les fais en même temps. C'est-à-dire que là, maintenant que je suis arrivée au talon, là, je vais finir je pense, le rabat. Et après, je vais descendre celle-ci jusqu'au talon aussi, quoi. J'ai envie de les faire vraiment en parallèle. Donc ça, qu'est-ce que c'est donc? Ça, c'est une chaussette d'Halloween. Bah non, c'est une chaussette de Noël, eh ben oui, c'est évident, de lapin. Donc c'est un patron payant en anglais que m'a offert l'adorable Catherine. Alors, je vais écorcher ton nom, Catherine, je suis désolée. Sur Instagram, c'est Catherine Mulhauser, je sais pas comment on prononce. Hein. Il y a un tréma, il se passe des trucs avec les lettres. Je suis pas douée pour ça, mais voilà. Et alors, Catherine, elle a un podcast maintenant. Ça, c'est trop cool. Il est vachement bien. Je suis allée voir. C'est Mulot Tricot. Mulot, M-U-L-O, tricot quoi. Et c'est un podcast qu'elle fait avec sa fille Clémence. Et c'est vachement cool. Il y a 3 épisodes pour l'instant qui sont sortis. Et c'est vraiment un plaisir de les écouter parler laine, toutes les deux. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est très instructif. Franchement, enfin voilà, je vous recommande. Recommend. Et Catherine, l'année dernière, m'avait offert ce patron qui s'appelle les Holly Jolly Socks.
Et c'est un patron de This Handmade Life. Je ne sais plus comment s'appelle la madame, mais et voilà. Et évidemment, moi en fait le patron je l'ai pas imprimé, il est dans mon téléphone, mais mon téléphone sert à filmer, donc je ne peux pas regarder. Et en gros, c'est un patron donc, qui se commence par les côtes. On fait pas mal de côtes, vous voyez, j'ai utilisé ce vert là pour les côtes. Et après, on fait un motif de guirlande. Mais c'est à 2 couleurs, hein, c'est-à-dire qu'on n'a que 2 couleurs sur chaque cran, on n'a pas jamais 3 couleurs. Et ensuite, c'est full jacquard par contre là, hein, parce que autant Lysandre, on part sur des rayures, donc là après c'est tranquillou bilou, on n'a plus de jacquard, sur tout le pied. Là c'est full jacquard partout, avec ce motif qu'elle appelle candy cane, donc sucre d'orge. Qui fait comme spirale là qui s'enroule autour du pied comme un sucre d'orge quoi. Et c'est hyper joli et voilà. Et je suis super contente d'avoir pu les monter. J'ai vraiment envie de ça. Et j'aime bien me faire toujours chaque année une paire de chaussettes de Noël. Donc un jour j'aurai une paire par jour de l'Avent. Ce sera trop cool. Et en laine, alors par contre j'avais là pour le coup, l'année dernière quand elle m'a offert le patron, c'était un moment où je faisais une commande de laine pour je ne sais plus quoi. Mais j'en avais profité pour acheter ces 3 pelotes qui sont de la laine Hobby, qui du coup n'est pas très chère, je ne sais plus combien, mais c'est pas très cher. Et c'est alors les Rainbow 4-ply So Cool, 75% laine, 25% polyamide. Voilà, c'est ça. Et cette laine, c'est de la... je ne l'ai pas testée encore, c'est la première fois que je la teste. Alors j'espère qu'elle sera bien parce que je serai un peu deck si ça dégorge trop ou quoi que ce soit, ou qu'elle feutre au bout de 2 secondes. Mais bon, voilà. En tout cas, les couleurs sont sympas. Il y a plein de couleurs dans cette qualité. Et je trouve que bon, ça va faire... elle est assez sèche. Je pense que je me suis dit que ce serait bien aussi pour le jacquard, du coup, on va voir ce que ça donne une fois que ce sera bloqué, parce que là, évidemment, c'est pas bloqué non plus. Et donc, j'ai les 3 couleurs, c'est le vert, le blanc et le rouge. Couleur 1, couleur 32, et l'autre, je sais pas où est l'étiquette. Une autre couleur, quoi. Donc, voilà pour ça, qui a bien avancé aussi, que j'ai monté donc il y a 2 jours. Et un autre truc que j'ai monté il y a 2 jours, c'est un châle. Un châle de Monsieur Steven West que j'ai repéré depuis fort longtemps parce que vous allez voir, c'est un patron vraiment qui est pas du tout récent, mais qui est chouette quand même, hein, parce que c'est pas parce que les vieux patrons sont âgés qu'ils sont pas bien. Je fais le Exploration Station de Steven West et je le fais dans des laines uniquement filées à la main par ma sœur. Et voilà ce que ça donne. Tada! Je fais tada alors que c'est pas fini. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? C'est une hérésie! Donc le châle Exploration Station se commence par là. Après c'est des sections avec des rangs raccourcis, c'est hyper simple. En fait c'est du point mousse tout le temps, sauf vous voyez là où on fait des trous, il y a rien de sorcier. Et du coup c'est assez fun parce qu'à chaque nouvelle section en fait on fait d'abord le rang le plus long, puis après on réduit le nombre de mailles au fur et à mesure, et donc on a l'impression que ça va assez vite en fait, ça c'est chouette. Bon après j'en ai pas fait beaucoup encore, mais ça avance assez vite. Vous voyez, j'ai monté tous ces projets il y a 2 jours hein, quand même, et j'ai fait d'autres trucs en plus, faudrait que je vous montre aussi. Donc voilà, les laines quant à elles, ce sont celles-ci, qui est donc un bleu, c'était de la laine Made in Grandma. Qui est une dame qui était venue vendre de la fibre à Woolen Music il y a 2 ans, si je dis pas trop de bêtises. Voilà. Je sais plus exactement ce qu'il y a dedans, c'est assez doux. On a ça c'est du Merino Optime
que ma soeur avait filé au fuseau à l'époque pour une personne. Alors là, c'était le truc hyper ralent, quoi. La nana, elle avait demandé à ce que, en gros, ma soeur, elle voulait tester la laine filet main. Elle avait demandé spécifiquement à ce que ma soeur donc lui file de la laine. Et après, elle a jamais donné de nouvelles pour l'acheter, quoi. Donc ma soeur l'avait filé pour rien, entre guillemets, quoi. Et ben pas pour rien, parce que de toute façon, de la laine, c'est un mérino extra fin, machin, je sais plus combien de microns, il est top, quoi, il est hyper doux. Et je me suis dit, bah voilà, dans le châle, là, ça va être tip top pour donner une couleur qui claque bien, en fait. Enfin, c'est une non-couleur, c'est blanc, tu vois, mais tu vois, hein, tu vois. Mais ça claque bien et c'est cool, quoi, j'aime bien. Ensuite, on a celui-là, qui est donc, ça fait rouge et bleu en dégradé. Vous voyez, c'est ça, là, en fait. Ça, là. Ça fait un dégradé du bleu vers le rouge. Que j'aime bien aussi, je sais plus, c'est une tresse de céréales fileuses, je crois, Stéphanie. Et très sympa, et qui contient du lin, donc ça elle est un peu moins douce, je trouve, mais ça va. Et c'est pour ça qu'il y a un peu des petits poils un peu qui partent là, ça c'est du lin. C'est le lin qui fait ça. Et c'est sympa, j'aime bien ce côté dégradé en fait entre le bleu et le rouge. Et ce bleu, elle est quand même hyper bien avec ça. Les copines m'avaient conseillé plutôt, j'avais demandé aussi du groupe des copines, elles avaient conseillé plutôt le orange. Il y a qu'Aurélie en fait qui était partie, parce que j'avais mis 4 combos différents. Il y a qu'Aurélie qui m'avait dit celui-là, et finalement je suis partie sur celui-là. Je trouvais que ça... J'aimais bien le fait que ça rappelle ce bleu dont je me sers pour faire toutes les bandes contrastantes en fait. Voilà. Et un jaune. Je sais plus d'où il sort celui-là. Je sais plus d'où il sort, mais il est sympa. Il est à paillettes. Il est accroché à mon ouvrage, donc il faut que je fasse attention aussi. Un jaune assez vif. Un joli jaune soleil, quoi. J'aime bien. Pas soleil, plutôt peut-être bouton d'or. Très sympa. Et qui vient aussi donner du peps, quoi. Voilà. Donc j'ai bien hâte de continuer aussi ça. J'aime bien, c'est reposant, ça change du jacquard, c'est du point mousse tout à l'endroit, là, c'est cool. Voilà, j'ai un autre projet, c'est pas du tricot, c'est du crochet. Je fais un autre panier, vous voyez, paf, là j'ai commencé, je suis en rond. Je fais un panier toujours avec mon crochet neuf et cette fois avec cette laine-ci, qui est de la laine vierge d'Irlande. Est-ce qu'il y a une étiquette sur celui-là? Oui. Alors, j'avais fait un projet en fait avec cette laine, c'était une grosse veste à torsade de Brooklyn Tweed, le modèle, et Michel Wang, c'est ça. Et à la base, c'était ma copine Marie qui était allée en Irlande qui m'avait ramené de la laine, et après j'avais voulu faire cette veste, alors j'en avais acheté d'autres. Je m'étais retrouvée avec beaucoup trop de laine et donc je m'en étais pas servi. Et là je me suis dit tiens, ce serait l'occasion, j'en ai pas mal, je pourrais faire un gros panier avec cette laine, ce serait sympa, ce vert j'aime beaucoup en plus. Et donc c'est parti, bon kiki, je fais un gros panier, voilà. Vous voyez, ça fait une sacrée épaisseur de fil, du coup j'en prends 3 ensemble. Et voilà, et ça se tient, ça va bien se tenir. Et ça va être très résistant, donc c'est cool. Voilà pour les ouvrages. Non mais vous avez vu la quantité de trucs, quoi. Je voulais vous montrer aussi ce que j'avais fait en broderie, tableau, tout ça, parce que la dernière fois je vous avais montré un peu ce que j'avais fait, ça vous avait bien plu. Du coup, je vais vous montrer les dernières toiles que j'ai terminées. Hop. J'ai terminé celle-ci que j'ai montrée sur Instagram, je crois, que j'aime beaucoup. J'aime bien le fait que ce soit doré, là en plus, ça rajoute un peu quelque chose, je trouve. J'aime bien ces fleurs, je sais pas, j'aime bien cette composition. Voilà. Et puis j'ai fait celle-ci, j'aime beaucoup le dessin de celle-ci. J'espère que vous voyez, je sais pas trop ce que vous voyez. J'aime beaucoup le dessin, ouais, sur celle-ci.
ces deux visages qui s'embrassent, je sais pas, j'aime bien. Ça a quelque chose de... J'aime bien le côté assez mystérieux qu'il y a dans le fait que tout soit pas dessiné aussi. J'aime bien ça. Et alors, je voulais vous montrer, parce que ma fille, me voyant faire ça, m'a dit « Ah, j'aimerais trop essayer !» Et donc voilà ce qu'elle a fait, ma poulette. Donc c'est chouette. Ça m'a fait plaisir, elle était hyper contente de faire ça. Elle a fait ça assez vite, en une semaine, là, en revenant du collège, elle faisait ça. Et ça lui a fait bien plaisir. Alors, il y a des petits, voilà, c'est pas tout à fait droit, machin, mais c'est son premier et je trouve que c'est très réussi. Et elle s'est fait plaisir, donc c'est quand même le principal. Voilà pour ça. Je voulais vous parler de Woolen Music, mais je vais d'abord aller chercher ce que j'ai acheté, ce que j'ai ramené de Woolen Music pour vous montrer. Alors, Woolen Music, donc c'est le festival que j'organise avec Aurélie au mois d'août à Coutances, donc en Ariège. Cette année, comme les autres années, c'est trop bien, hein, on va se le dire. Il n'a pas fait un temps extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a eu de la pluie, que moi ça m'a pété mon barnum, sympa. Bon, ce qui est cool, c'est que la pluie nous a quand même pas embêté tout le temps. On a pu faire quand même l'apéro tricot le soir et donc avoir les groupes qui ont pu jouer. Donc ça, c'était plutôt chouette. Et puis ben voilà, ça n'a pas empêché quand même que les gens viennent, que du coup les exposants aussi aient du monde sur leur stand, tout ça. Donc globalement ça va. Et au niveau plus, c'était pas la pire édition, hein. Il y a 2 ans, c'était bien pire. Là, tout le monde arrivait à sortir du parking, vous voyez, sans aide, quoi. Il n'y avait même pas de boue. Donc bon, ça allait, quoi. De quoi se plaignent les gens, franchement. Woolen Music, du coup, j'ai acheté des petites choses et aussi, on m'a offert des petites choses. Moi, je me suis acheté ça chez ma copine Léa. Coucou Léa. Donc la fille au renard, hein, bien sûr. Léa, elle fait des... je vais me mettre là comme ça. Elle fait... j'ai l'impression d'être... comment elle s'appelait comment elle s'appelait au juste prix, la fille qui présentait. Annick, je sais plus comment elle s'appelait. Bref, Annick, je crois. Et on s'en fiche, Mélise, on s'en fiche. Donc Léa, elle fait elle teint du fil à broder. Ah, c'est trop cool. Et comme je me suis mise à broder des toiles, je me suis dit j'avais trop envie de tester le fil à broder de Léa sur les toiles. Et donc j'ai acheté ces petits écheveaux hyper chamarrés là. Ces petites échevettes d'ailleurs. Et j'ai envie de tester ça, quoi. Voilà. Et ma sœur m'a offert... surprise, 3 petites échevettes aussi de Léa. Donc c'est trop cool, ça m'a fait super plaisir. En plus, ce orange, j'adore, quoi, le coloris Gallifrey de Léa. Il est trop beau et c'est tellement Léa, c'est le orange Léa, quoi. Et donc je suis trop contente d'en avoir un peu plus pour pouvoir broder, ça va être chouette. J'ai trop envie de faire un truc citrouillesque là pour l'automne. On va voir si j'ai le temps de faire. Ensuite, je me suis acheté quoi? Je me suis acheté de la laine quand même. Je me suis acheté un écheveau. Je me suis acheté ceci. What? J'adore. C'est le coloris 1983 de Tricot et Stitch sur sa base Lurex. Et vraiment, je savais que si Christelle amenait ce coloris à Woolen Music, j'allais l'acheter puisque 1983 c'est mon année de naissance, 2023 c'est cette année et donc 40 ans pile poil, quoi. Donc je pouvais bien... autant j'allais pas m'acheter de la laine parce que je vous ai dit, bon, j'ai pas trop de sous et puis en plus j'ai plein de laine. Mais je me suis dit, 1983, cette année, c'est juste obligé. Donc je me suis fait ce plaisir. Et il est trop beau, quoi. J'adore, il est hyper moelleux. Enfin, c'est les couleurs, c'est dingo, quoi. Je sais pas encore ce que ça va devenir parce que je me dis, ça peut toujours faire des chaussettes, on est d'accord. Mais dans un châle, ce serait tellement dingue. Donc
rien n'est décidé. Ensuite, j'ai acheté... alors, attendez que je retrouve... j'ai acheté quoi? J'ai acheté ça à Lubiloon. Lubiloon, c'est Marie, si je dis pas de bêtises. Franchement, les prénoms, c'est pas toujours mon fort, donc je suis désolée si c'est pas ça. Mais j'ai vraiment bien accroché avec elle, c'était hyper sympa et elle fait des super jolis trucs, que ce soit autant en laine que... je suis désolée, mon oreille me gratte avec l'opération. Faut pas que je me gratte, donc je ne vais pas le faire. Donc oui, autant en laine qu'en nanomarqueur. Et donc je lui ai pris un petit nanomarqueur d'automne que j'ai même pas encore déballé, mais là je vais le déballer pour le mettre sur mes nouveaux projets. Un nanomarqueur d'automne, et j'aimais bien parce que alors elle propose plein de formes de nanomarqueur. Donc elle avait ces petits hexagones. Je me suis dit allez, je n'ai pas de nanomarqueur hexagonal, donc va pour l'hexagonal. Et comme elle en avait pas, je voulais la citrouille et l'hexagone, hein, la fille relou, et elle en avait pas et elle me l'a fabriqué pour moi en plus. Je me suis sentie mais beaucoup trop chanceuse quoi. Et voilà. Et Marie, si tu passes par là, ben, je te fais un gros bisou en espérant bien que ton prénom soit Marie. Quelle horreur. C'est affreux, hein, non, de ne pas se rappeler du nom des gens. Et ouais, super, super joli. Trop craqué, quoi. Trop mignon. Ensuite, ben moi, c'est tout ce que j'ai acheté. Alors, c'est pas vrai. Je vous mens. J'ai acheté d'autres choses, mais c'est pour des cadeaux, puisqu'on a un swap avec une copine. Et puis on a, il y avait l'anniversaire d'Aurélie. Donc j'ai acheté des cadeaux pour Aurélie, quoi, forcément. C'est l'avantage. Aurélie, son anniversaire, c'est toujours à Woolen Music. Alors au moins, on sait où acheter le cadeau, quoi. Donc voilà. Ah oui, puis Lubiloon, elle avait, je viens de le voir là. Elle avait des petits stickers trop chouettes. J'aime bien son logo aussi, il est trop mignon. Voilà. Donc c'est tout ce que je me suis acheté pour moi. Et par contre, on m'a fait des cadeaux. Déjà, il y a Hello, qui est une de mes copines, qui m'a offert, elle nous a offert à toutes un petit cadeau. C'était trop gentil, quoi. Et moi, j'ai eu, alors il y en avait 3, je crois, hein, des anneaux marqueurs de chez Tessa. Tessa Collection, et donc c'est des anneaux marqueurs que c'est Véro, je crois, vraiment ça craint, je ne sais plus les prénoms des gens, mais il me semble que c'est Véronique, et qu'elle fabrique. Donc elle a aussi des super jolis sacs à projet, quoi. Donc elle m'a fait grave de la concurrence, mais c'est pas grave, je lui en veux pas parce qu'elle est trop gentille, mais bon, quand même. En tout cas, si vous voulez acheter des sacs à projet, allez voir chez elle, quoi. Ils sont trop beaux. Et alors, les anneaux marqueurs, moi, j'ai adoré, quoi. Et donc, elle nous a offert à toute Elodie des anneaux marqueurs. Et elle m'a pris des anneaux marqueurs fluo rose, quoi, avec, je sais pas si vous voyez bien, ça fait une petite imprimée dentelle en relief, quoi. C'est trop chouette. J'adore. J'adore. C'est trop beau. Véro, comme elle est vraiment hyper méchante, quoi, comme personne, elle m'a offert un petit kit d'anneaux marqueurs que j'ai pu choisir. Et alors là, ça va être les anneaux marqueurs parfaits de l'hiver. Ils sont juste, mais tellement beaux. C'est pas trop beau, quoi. Non, mais c'est pas trop beau. Moi, j'adore. Hyper mignon, délicat. En plus, là, avec des petites paillettes et tout. Non, mais c'est trop mignon, quoi. J'adore. Je suis fan. Elle a vraiment un très joli stand. Enfin, franchement, si je sais qu'elle a fait fureur à Woolen Music, elle a fait fureur au Knit It aussi. Et franchement, c'est normal parce que vraiment, elle a des très beaux anneaux marqueurs et très beaux sacs à projet. Je tiens à le dire. Sinon, il y a quelqu'un d'autre qui m'a fait un cadeau. Et ce quelqu'un d'autre, c'est... Ah là là, là j'ai carrément pas le prénom, quoi. Alors là, ça craint. Atelier Rosélia, pareil, qui a fait bien fureur sur le Woolen Music. Et je crois qu'elle était au Knit It aussi.
Et mais franchement, elle fait des trucs trop beaux. Elle est hyper gentille. On a discuté tout un moment. Enfin, moi, après, j'aime bien... Enfin, c'est un peu mon travail. Paye ton job, quoi. D'aller discuter avec tous les exposants, voir comment ça se passe et tout ça. Et donc, on a discuté vraiment longuement avec elle et c'était très cool. Et elle m'a offert un kit de chaussettes auto-rayant et j'ai choisi ces couleurs-là. Je trouvais chouette pour l'automne et l'hiver, là. Éventuellement, même, ça va jusqu'au printemps avec tout ce vert. C'est trop beau. C'est hyper mignon. Elle a un logo qui est super joli aussi. Enfin, j'aime bien ces étiquettes là avec les petites fleurs et tout ça. C'est très mignon. Et ouais, elle est très talentueuse aussi. Donc allez voir Atelier Rosélia pour la laine, Lubiloon, pour les anneaux marqueurs et les sacs à projet. Allez voir Tessa Collection. Allez voir Lubiloon aussi pour les anneaux marqueurs en bois comme ça. Voilà. Parce qu'elles sont pas encore très connues, mais elles gagnent à l'être. Autant pour leur travail que pour leur personne. Donc voilà, je relaye. Voilà, c'est tout ce que j'ai de Woolen Music. Enfin non, c'est pas tout ce que j'ai. Faut que je vous montre ça quand même. Je vais me déshabiller, attention. J'ai ça de Woolen Music. J'espère que vous voyez. Je sais pas si vous arrivez à lire. Donc avec les copines, on s'est fait on était plusieurs, bon pas toutes, mais on était plusieurs, on était 5 à se faire le même tatouage. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Il y avait donc Aurélie un instant chez moi, Elodie, l'atelier... Ah purée, j'ai oublié ton pseudo, hein, mais ça... Franchement, ça va plus quoi. Bref, je ne sais plus. Marianne, c'est pareil, c'est Laine et Lune. Il y avait Abby. Abby, vous pouvez la retrouver elle sur sa boutique en ligne. C'est sa boutique physique, et donc elle a un Instagram pour sa boutique. Qui est une boutique de vêtements d'occasion et d'accessoires d'occasion pour femmes et qui est très chouette. C'est à Pamiers et ça s'appelle Une Occasion Unique. Donc je vous conseille d'aller voir et d'aller sur son Insta. Et donc Hello, c'est l'atelier by Hello. Ah, je sais plus quoi. Je sais plus ton pseudo, c'est dingue. J'ai des trous de mémoire aujourd'hui, hein. Ça va pas du tout. Hein. Il faut que je fasse quelque chose. Je sais pas, ils ont déjà enlevé un bout en enlevant le cartilage, ils ont pris la mémoire en même temps. Je ne sais pas. Remettez-moi une carte mémoire. Aïe. Bref. Donc voilà, tout. J'ai fini de vous parler de tout. De tous mes projets, de tous mes achats, de tout. Je pense que c'est bon, on est bien. Au niveau professionnel, donc au niveau de mon magasin, de mon coin cosy, j'ai toujours pas ouvert. Ce qui, à un moment donné, était un peu un problème pour moi parce que j'avais prévu d'ouvrir bien avant et j'ai pas pu et c'est frustrant pour plein de raisons. Mais je me suis fait une raison, hein, parce que des fois, en fait, comme on dit, hein, faut accepter ce qu'on peut pas changer. Donc, de toute façon, je peux pas aller plus vite que la musique et ça se fera quand ça devra se faire et quand ça pourra se faire. Donc ça se fera, mais pas dans l'immédiat. Cela dit, j'ai déjà du travail, donc ça c'est plutôt bien. Mais voilà, donc la boutique pour l'instant n'est pas ouverte, ça devrait se faire incessamment sous peu. À quelle date? Je ne sais pas. mais voilà. Et croyez-moi que vous en serez informés, que je vous ferai des vidéos, que je ferai tout ça, que ce sera sur le compte Instagram de la boutique, donc qui est Mon Coin Cosy sur Insta, quoi. C'est ça, Mon Coin Cosy ou Mon Coin Cosy 09, je sais plus. Mais bon, voilà. Si vous voulez me trouver, vous pouvez y arriver. Et voilà, j'espère que ça se fera bientôt, j'y crois, mais
C'est juste que, bah voilà, des fois quand on a entre tout les aléas, on va dire, de santé, les aléas de la vie et les aléas de tout le reste, à un moment donné, je crois qu'il faut réussir à être un minimum bienveillant envers soi-même si on veut pas péter une durite. Hein, parce que sinon ça marche pas non plus. Donc on accepte. C'est tout un travail, hein, ça aussi. Voilà, donc bon, sur ce, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous, de faire des beaux projets créatifs. Et sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao! Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.